Hello, bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Et on va faire un petit exercice aussi qui est très peu traditionnel. Encore une fois, peut-être que certains d'entre vous le connaissent parce que vous êtes adepte de massage, adepte peut-être de Qigong, de techniques un petit peu plus, excusez-moi du terme, ancestrales, mais avec toute la bienveillance que ce terme veut dire. Et aujourd'hui, on va s'occuper de nos pieds. D'accord? Ce qui est important de comprendre, c'est que cette articulation au niveau des orteils et cette articulation au niveau de la cheville sont des articulations importantes. Quand on perd de la mobilité dans nos orteils et dans la cheville, ça va impacter différents facteurs. On va dire le facteur de risque de chute, le facteur de mobilité dans tout le reste du corps. Déjà ces deux-là, c'est pas rien. À savoir que notre corps est une succession d'articulations, d'accord, le plus, comment dire, le plus utilisé. Ici, la cheville est une articulation qui doit être souple et mobile, elle est capable de tourner dans tous les sens. Le genou, c'est une articulation qui est plutôt stable. Un genou, on va éviter que le genou il soit, excusez-moi du terme, gansaillé dans tous les sens. Non, un genou, c'est plutôt une articulation stable. L'articulation de la hanche, c'est plutôt quelque chose de mobile. Il faut que notre jambe puisse tourner dans tous les sens. Celle du bassin, elle est plutôt fixe. Ok. L'articulation de l'épaule, c'est plutôt quelque chose de mobile. Voilà. Et ainsi de suite. Et chaque articulation, si elle correspond à sa mobilité ou à stabilité et qu'elle est entretenue dans cet aspect-là, eh bien, on aura une meilleure répartition des équilibres, j'aurais envie. Des, plus loin, équilibre. Donc, de différents équilibres. Voilà. Il est très important de gagner en mobilité si vous avez l'impression que votre cheville, elle est de plus en plus fixe. Pareil pour les orteils. Okay, on n'a pas l'habitude de marcher pieds nus. Je vous y encouragerai au moment des beaux jours ou dans la maison si vous n'avez pas un carrelage trop froid ou que vous n'êtes pas frileux, pour retrouver toute cette chose dont le pied est fait, c'est-à-dire marcher et nous donner des informations qui remontent jusqu'au cerveau. Voilà. Alors, on va d'abord s'occuper des orteils. Et pour ça, vous allez les malaxer un petit peu, comme vous avez envie. Voilà, je les tire dans un sens, je les ramène vers moi, je les étire vers l'avant, je passe ma main et je tire sur l'articulation avec de la bienveillance. Je tiens une partie de l'articulation et je vais tirer l'autre partie. Voilà. Hop. Comme si je voulais les faire agrandir. Alors, je vous entends, ceux qui chosent déjà du 43, 46, 48, me dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie que mes pieds grandissent. » Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous avez atteint votre grandeur maximale, ce n'est pas en étirant les orteils que vos pieds vont grandir. C'est juste redonner de la mobilité. Et en plus de ça, ça vous fait travailler un petit peu aussi les mains. Voilà. Puis, hop, on va écarter un petit peu les orteils les uns des autres. Voilà. Ensuite, vous allez placer vos doigts entre... Alors, j'ai fait exprès le plus petit et le plus gros, mais parce que c'est bien plus difficile. Voilà. Et vous allez vous amuser à bouger vos orteils avec les doigts coincés entre vos orteils. Voilà. On peut le faire dans l'autre sens, le petit doigt vers le petit doigt et remonter le plus gros doigt entre guillemets vers le pouce. Ah oui, alors si c'est compliqué, mais vous essayez un petit peu, on va dire de forcer, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, d'inclure le doigt dans l'espace entre les deux orteils. Et pareil, c'est votre poignet qui fait bouger un petit peu cette articulation-là. Voilà. Hop. On essaye peut-être de faire
avec son poignet des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Vous verrez que vous serez plus à l'aise dans un sens ou dans l'autre et c'est tout à fait normal. Puis après, vous pouvez le faire avec l'autre main. Hop, c'est toujours votre poignet qui fait bouger vos orteils. Avec la même main, c'est plus facile le dessus que le dessous. D'accord? Donc, ce que je vous conseillerais, c'est une main, le même côté pour travailler le dessous avec petit doigt, l'autre main pour faire petit doigt, et puis si on veut inverser, on prend la main opposée, d'accord? Super, voilà. Puis après, on va essayer de, comme si on voulait ouvrir en deux cet espace-là, hop, on ouvre bien, on écarte bien le dessus, le coup de pied, voilà. Hop. On va essayer même de pouvoir masser de chaque côté. Voilà. Vous essayez de vous rendre compte qu'en massant le côté de la grosse boule, là, ben votre pouce est attiré vers l'extérieur. Sauf si déjà vous êtes plutôt dans l'alignement de ce gros orteil. Et après, vous allez essayer d'ouvrir les orteils et de les refermer. D'ouvrir, d'écarter et de refermer. J'écarte, j'écarte, j'écarte et je referme. À nouveau, j'écarte et je referme. Puis après, on va essayer de travailler en faisant. J'écarte mes orteils, je les referme et en même temps, je pousse le coup de pied. Vous imaginez que vos deux os, là, vous voudriez qu'ils passent par-dessus votre pied. Puis là, je refais les orteils et la cheville. Alors, c'est certain que des gens qui vont être raides de ces articulations vont avoir un petit peu de mal à bouger, et dans un sens et dans l'autre. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous aider. Je tire, j'essaye de garder, j'allonge la cheville, je pousse mes orteils et j'essaye de garder. Vous allez voir la différence entre un exercice qui se fait de manière fluide et un exercice qui se fait avec des tensions musculaires, parce que vous risquez d'avoir des crampes, soit aux orteils, soit dessous. Donc ça veut dire qu'on se repose quelques secondes. Quand vous avez des crampes, ben, on va dire vous tirez sur votre crampe, vous mettez les orteils dans le sens inverse, ok, ou vous appuyez fort si c'est dessous que ça crampe. Donc l'idée, c'est que si ça fait crampe sur crampe, ben, vous fassiez peut-être pas votre pied tout seul, mais que vous le fassiez faire avec vos mains. Voilà. Après, bien pour travailler les chevilles, si vous n'avez pas de problème au genou, on peut se positionner les fesses sur les talons et puis venir attraper le dessous et tirer un pied après l'autre. Voilà, hop, hop. Ça plusieurs fois. Pareil, contrôlez que ça ne crampe pas. On peut venir après travailler les orteils, tout simplement, et les chevilles, en faisant des petits allers-retours. Voilà. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de problème au genou, il ne faut pas qu'il y ait trop de problème au poignet aussi, parce que ça peut être un petit peu impactant. Voilà. Et puis si on peut, petit à petit, on va essayer d'aller poser les chevilles. Et puis de revenir. Alors pour cet exercice-là, on peut avoir les pieds larges. Et puis revenir. Et hop, je passe sur mes orteils et je reviens. Okay. Hop. Et je reviens. Si c'est trop inconfortable, on resserre les écarts. Et puis on fait juste avant, arrière. Tout simplement. D'accord? Et puis pour finir, alors je vais le faire en position assise pour pouvoir être visible, on va dire entièrement, mais ça peut se faire debout. Hein. Ça peut se faire comme on a envie. Je vais attraper ma cheville et je vais faire des moulinets dans un sens, des moulinets dans l'autre. Donc là, c'est passif, c'est ma cheville qui se laisse faire. L'important, c'est de voir que si
votre cheville se laisse faire et que ça tourne, si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est que ça manque de, comment dire, de connexion et de relâchement. D'accord? Si avec la main, se laisse faire, c'est facile, bien, ça veut dire que vous allez être capable de pouvoir faire facile aussi sans la main. C'est la cheville qui maintenant fait le mouvement. Si tout seul, c'est pas facile, ça veut dire effectivement qu'il y a des tensions, des blocages, des pertes de repères, de connexion avec cet espace articulaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ça fonctionne en passif, ça fonctionnera en actif. Et puis après, eh bien, on fait pareil de l'autre côté, dans un sens, dans l'autre. Puis on peut le faire en étant, hop, tout simplement, je flex, je pointe, hein, hop, hop. Je vais chercher tous les appuis et tout ma cheville, elle doit pouvoir faire des rotations. Donc je fais des rotations, voilà, ok. Essayez d'exploiter le maximum de mouvement dans vos orteils, mais surtout dans votre cheville. Les orteils, on va essayer d'être doux, massés, étirés, on va dire séparés, ok. Mais pour la cheville, on va vraiment essayer d'être dans la mobilité. Il faut que ça tourne, ok. Très important. Voilà. Je vous laisse sur ces informations, j'allais dire ces bonnes nouvelles. J'espère que ça sera amusant pour vous. En tous les cas, on peut faire en famille, hein. Chacun prend les pieds de quelqu'un et puis allez, on mouline dans un sens, on mouline dans l'autre. Et c'est aussi très agréable. Voilà, je vous laisse avec ces petits exercices, cette petite prise de conscience de votre cheville. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.